Le deuxième élément de ces garanties de paix et de sécurité, c'est ce qu'on a appelé les forces de réassurance. En effet, nous avons... Là, ça veut dire quoi, réassurance? Pourquoi ils ont déjà assuré la protection de l'Ukraine? Depuis que ça a commencé, ils se font éclater. C'est quoi, réassurance? Tu leur rassures qu'ils vont encore se faire éclater? Ils doivent aller voir Zelensky, ils doivent lui dire rassure-toi, Poutine, il va encore t'éclater. Mais on est là. On est là pour regarder le truc se passer. Aujourd'hui, 26 pays qui formellement se sont engagés, plusieurs autres ont encore à clarifier leur position, mais 26 pays qui se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs. C'est ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire qu'il va envoyer 3 fois plus d'argent. Là, on parlait de 40 milliards, des trucs comme ça. Et broutilles, surtout quand c'est pas toi qui paye. Là, ça va passer à 200, 250 milliards. Et oui, il faut être au sol, il faut être à la plage, il faut être dans l'espace. Il veut être de partout. Pour leur rassurer une sécurité. Ils n'ont jamais eu. On continue. Pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix. Gentil. Cette force n'a pas pour volonté ou pour objectif de mener quelques guerres contre la Russie, mais c'est une C'est pas bizarre comme il a lu cette phrase? Avec son petit sourire narquois? force qui doit garantir la paix et apporter très clairement un signalement stratégique. Elle se déploiera dans le cadre d'un cessez-le-feu, pas sur la ligne de front, mais dans des géographies qui sont en train d'être définies, mais elle vise à prévenir toute nouvelle agression majeure et à impliquer les 26 États très clairement dans la sécurité durable de l'Ukraine. On le voit ce que ça donne quand vous êtes impliqué. Je te donne pas conseil au peuple ukrainien. S'il y a un Ukrainien qui est là, qui connaît des Ukrainiens, dis-le-leur. Dis-le-leur, si Macron assure ta sécurité, tu es dans la merde. Regarde ce qu'il a fait de la France. Tu trouves qu'il a bien sécurisé? La Horde passe à une influenceuse britannique. Apparemment, elle influence énormément de gens, elle. Hein. Elle a réussi à emboucaner le juge. Elle est accusée d'avoir mis son nouveau-né dans un sachet poubelle, enveloppé d'un plaid et elle l'a caché dans le placard. Et là, d'après ce que j'ai compris, elle est passée devant le juge, il lui a mis 100 000 $ de caution. Et elle est ressortie. Pour la Horde qui sont bilingues, si ça ne vous dérange pas, faites-moi un petit topo dans les commentaires là, de ce qu'il raconte dans cette vidéo. Parce que moi, je suis bilingue, mais pas en anglais. Ouais, j'ai appris 12 langues. J'ai appris le suédois, Glukubusluk. J'ai appris du péruvien. Sakaro Samatanona. J'en ai appris plein, mais pas l'anglais. Je trouvais pas ça utile d'apprendre l'anglais. La Horde, tu me fous, le sujet, il est important et je suis là, je rigole. La Horde, faut pas mal le prendre hein, quand je fais ça. Tu me connais, la Horde. Des fois, j'oublie le sujet que je viens d'aborder, je pars dans un délire et j'oublie complètement. Là, on parle de choses sérieuses. Et c'est lui qui est tellement con pour me dire tu rigoles, mais il y a un bébé qui est mort. Mais je rigole pas du bébé qui est mort. Je rigole de mon histoire de bilingue. Oh, suis un peu. Et bien entendu, je ne m'adresse pas aux membres de la Horde. Les membres de la Horde, ils me connaissent. Ils savent le délire que j'ai. Jamais, même pas un rêve, je me moque d'eux. On va regarder, après on va discuter un peu des influenceurs. County police arrested Snelling Sunday after getting a call of an unresponsive infant. The baby was found dead in a closet. In an interview with detectives, she did admit to giving birth and concealing the birth by clearing the evidence. Today, she was placed under a $100,000 security bond, which means she doesn't have to pay as long as she stays with her parents for the duration of the trial. The Fayette County Coroner's Office is determining the infant's cause of death. Donc alors, je compte sur vous pour m'expliquer un peu ce qui s'est passé. Apparemment, c'est ça. Elle s'est pris 100 000 $ de caution, elle est rentrée chez elle. Et j'espère que c'est pas ça. Donc la Horde, ça, vu que je suis pas sûr de ce qu'ils ont raconté, on va le mettre de côté. On va parler des influenceurs. Est-ce que tu te rends compte que de nos jours, le métier d'influenceur existe? Je sais pas si on peut appeler ça un métier, mais ils influencent les gens. La Horde, moi je connaissais une époque où c'était une fierté de dire ah moi, personne m'emboucane, personne me dit quoi faire, moi je suis libre de faire ce que je veux. De nos jours, ça te dit ça. Mais il y a le métier des influenceurs qui existe. Ils influencent qui alors, ces gens-là? Ils sont pas suivis par 4 personnes. Parle en 4-5 millions. En plus, j'ai rien contre les influenceurs qui ont du contenu, ils ont quelque chose. Il te parle, il fait des dingueries, il fait quelque chose, il t'amuse, il te fait rire, il a un truc. Elle, ça se voit que c'est le genre d'influenceuse, qu'elle s'habille bien, elle prend 2 photos de son cul et de ses pieds, elle les poste, elle fait des millions de vues. J'aimerais être dans la peau de celui qui la regarde. Attention, 2 secondes hein, dans sa peau, juste pour voir qu'est-ce qu'il ressent quand il regarde ça. Il frôle un jour l'espoir de pouvoir se marier avec elle? C'est quoi le truc? C'est quoi? J'aimerais savoir. Pourquoi suivre une femme ou un homme qui t'apprend rien, qui te donne rien, alors qu'on le sait que la plupart, ce qu'ils nous vendent, c'est que du rêve. Du rêve.
Attention que du rêve, tu m'as compris, le rêve à eux. Ils te montrent des grosses villas, ils te montrent des voitures, ils te montrent qu'ils sont dans tel pays. Et ça te montre ça voyage en jet privé, après ça les crame, ça te montre que c'est même pas une jet privé. C'est un faux jet privé dans un entrepôt. Et ils font des photos devant, ils font des photos dedans, ils te font rêver. Tu dis, regarde, là je suis en train de partir à je sais pas où. Là ils te disent, je m'en vais à Malibu, aux Maldives. Tu vois, ils te font rêver. Alors que la personne, elle est à 5 minutes de chez elle dans un dépôt dégueulasse. Et il y a des gens qui les suivent. J'arrive pas à comprendre. La Horde, je vous promets que ça m'intrigue énormément. Comment ce métier peut exister? Nous, quand on était plus jeunes, c'était quoi nos influenceurs? C'était la publicité. Tu regardes la télé, tu vois qu'ils mangent un Kinder ou ils se rasent avec une gilette. Jamais de ma vie, je me suis dit, oh putain, ils se rasent avec une gilette. Je sais pas, n'importe quelle star. Je vais aller acheter du gilette. J'arrive pas à comprendre le concept. Tu vois, ou l'autre qui te mange un Kinder Bueno, et moi je me dis, oh putain, il mange un Kinder Bueno, il est super fort, je vais aller acheter un Kinder Bueno. Rien que le concept de payer des stars pour venir faire une pub, je le comprends pas. Le truc que tu essayes de vendre, s'il est utile et j'en ai besoin, ouais, peut-être je vais aller l'acheter. Mais que tu me mettes Rihanna qui se torche le cul avec du papier Lotus et du Chanel, j'en ai rien à foutre. Bon, si j'en ai besoin du Lotus, je vais aller l'acheter. Mais essayer de me faire rêver avec le fait que Rihanna se torche avec, désolé la Horde d'être vulgaire, mais c'est la vérité. Ils te mettent n'importe quelle star, et vu que cette star utilise ce produit, vu que eux, c'est pas des êtres humains comme nous, ben il y a certaines personnes qui se disent putain, faut que j'aille l'acheter. Cette star l'utilise. C'est impressionnant que des gens comme ça existent. La Horde passe à Jordan, pas Bardella. Non, Bardella, Bardella, il est comme à l'Union Européenne, il est pas là. Non, là, c'est Florentin, là. Jordan, Florentin. Alors, juste une petite question. Est-ce que Jordan, c'est français? Je pose vraiment la question. Je suis pas en train de faire de l'ironie. Hein. J'aimerais bien savoir si c'est français ou non. Si ça l'est pas, ça commence bien, le patriotisme. Hein. Apparemment, pour Éric Zemmour, si tu n'as pas un nom français, ça va pas. Ah non, après, il a commencé à envoyer les noms si c'est pas un nom chrétien. Donc Jordan, ça doit passer. Mais j'aimerais savoir si c'est français ou pas. Regarde-moi cette vidéo. T'as vu un maghrébin avec une caméra, il a dit, oh, toi, tu es l'extrême gauche. Je te connais pas, mais toi, tu es l'extrême gauche. Regarde. Hein. Vous êtes toujours fidèle à vous-même, à l'extrême gauche, c'est quand même assez extraordinaire. Vous venez emmerder les gens. Tu me connais pas. Bah non, franchement, honnêtement, vu les méthodes, j'ai pas trop envie de te connaître. Tandis que moi, tu me connais, tu trouveras jamais une seule fois où je suis malveillant. Si, on peut trouver quand tu es malveillant. Ben, dans cet extrait, Jordan. Tu ne le connais pas, mais tu sais qu'il est d'extrême gauche. Comment tu fais? J'aimerais bien savoir comment tu fais pour arriver à ce résultat de savoir qu'il est de l'extrême gauche. Premier coup d'œil, tu t'es dit, lui, c'est Mélenchon, il me l'a envoyé. Je pratique ce que tu m'accuses de pratiquer très certainement. Pourquoi tu vois? Parce que je suis en train de faire mon travail, t'es en train de me filmer, t'es en train de m'agresser. Je suis en train de faire mon travail, tu es en train de me filmer, tu es en train de m'agresser. Ben là, je tiens à dire à Frontière qu'ils agressent aussi les gens quand ils travaillent. Je vois le type en vert au fond. Il est en train de travailler, lui. Est-ce qu'ils lui ont demandé de le filmer? Jordan, tu agresses les gens, tu n'es même pas au courant. Mais je suis là pour t'aider, regarde. Si je me base sur ce qu'il vient de dire, vous êtes d'accord ou pas, la Horde? Il est en train d'agresser le monsieur qui travaille là-bas au fond. Il le filme. Rien dit encore. Je vais te dire, profitez, vous avez tout perdu, tout le monde sait à quel point vous êtes des gens mauvais, malveillants, la preuve. Je suis en train de faire mon travail. Je suis en train de te filmer, tu Mademoiselle est en train de me filmer. Tu t'as demandé quelque chose? Une personnalité publique. Ouais, Non. voilà, bah donc on peut te filmer aussi. Ouais, pas de souci. Ah. Apparemment, tu n'as pas attendu son autorisation pour le filmer, parce que si je vois ta vidéo, c'est que tu es en train de le filmer. Et lui, apparemment, il est en train de travailler en te filmant, donc tu l'as agressé aussi. C'est une grosse histoire d'agression, tout ça, dis-moi. La Horde, je sais très bien que celui qui est en face de lui, il est venu le filmer pour le faire chier. Et lui, je crois que c'est lui qui avait débattu avec Bruno Attal, c'est ça? Je sais pas comment il s'appelle, je sais pas ce qu'il fait, mais là, il est venu pour filmer, pour faire son buzz. Et là, tu lui as donné ce qu'il faut, Jordan. Assume. T'es un mec d'extrême gauche. Est-ce que tu me connais? Je devine très bien, tu sais, en général, les mecs qui viennent me filmer dans la rue, Je suis en pas général. d'extrême gauche. Ah ouais? D'extrême gauche. Bah c'est quoi, bah sur en général? Partisan. Ah, partisan? Ouais, je suis Et c'est pour ça que tu extrême filmes gauche. Jordan Florentin dans la rue. Ouais. Ok. Je vois pas beaucoup de centristes faire ça. Ouais, tu imagines ce qu'il vient de dire, c'est magnifique. Tu filmes Jordan Florentin dans la rue, tu es d'extrême gauche. Te rends pas fou, pour lui, tu es extrême gauche. Moi, l'Ordre, vous me connaissez, je suis d'extrême gauche, d'extrême droite, je suis du centre, je suis arrière droit, je suis attaquant de pointe, je suis de partout sur le terrain, ne t'inquiète pas. Donc si moi, demain, je tombe sur Jordan dans la rue, je le filme, je suis d'extrême gauche. Voilà, je suis le pote à Mélenchon. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je dis ça, c'est l'extrême gauche, Mélenchon? Ou c'est eux qui nous font croire que c'est l'extrême gauche? Même si vous savez ce que je pense de Mélenchon. Donc Jordan, si on se croise dans la rue et je te filme, chose qui n'arrivera jamais, même pas en rêve. Que je te vois, je te calcule même pas. Au cas où je serais en état de démence à ce moment-là, et je te filme, je suis pas d'extrême gauche. Je suis apolitique, si ça peut te rassurer. Alors, je suis tombé sur une vidéo. Je pensais que c'était une petite altercation entre deux patients dans une salle d'attente de médecins. En fait, pas du tout. Tout a changé quand le médecin a débarqué.
Quand j'entends médecin, ça t'évoque quoi, toi? Un métier noble, quelqu'un de respectable, à qui on peut faire confiance. C'est ça, le médecin. Oh, il a ta vie entre ses mains. Donc, si c'est un mec bizarre, t'as du souci à te faire. Regarde-moi cette entrée fracassante du médecin. Je ne vous cache pas qu'au début, je pensais qu'il rigolait. Les 5 premières secondes, je me suis dit, il plaisante, lui. Mais en fait, pas du tout. Je voyais qu'il lâchait pas le sourire. Je me suis dit, non, il est sérieux. Regarde-moi ça. Dans les hôpitaux à l'âge. Ah, tu vas mourir, c'est des chenilles. Ils sont à 5 dans la chambre. On a été, on a vu. Vive la France, madame. Vive la France. Merci. S'il vous plaît, madame. On vient de nourrir, c'est pas moi, c'est lui. C'est lui, moi je suis malade. C'est lui, hein. Arrête, hein. Arrête. Le docteur, il va venir, hein. Moi, j'appelle le docteur, il va venir. Arrête, c'est lui qui parle, c'est pas moi. Il y a des petits mots ici. Vous calmez un peu. Allez, hop, vous calmez. C'est pas moi, docteur. Alors, j'ai pas très bien entendu ce qu'il racontait lui au fond. Apparemment, il critiquait l'Algérie. Et elle lui a dit, tiens, c'est pas l'Algérie. Elle allait se lever. L'autre, il dit, calme-toi, parce qu'elle se lève. Tu me l'as vu, cette détermination. Elle te l'aurait chiffonné. Heureusement, l'autre, il a retenu. Il a dit, tata, non, assis-toi. Laisse tomber. Tu vas avoir les mains pleines de sang après. Ne salue pas pour ce type. Et l'autre, elle est arrivée, elle lui a dit, attends, le médecin, il arrive. Je me suis dit, c'est bon, le médecin, il va arriver, il va calmer le truc. Il va calmer le truc. Docteur, c'est pas moi. Docteur, c'est lui, docteur, c'est lui. Madame, vous arrêtez de gueuler. Je vais vous taper. Vous arrêtez. Vous arrêtez. Je vais vous arrêter, madame. C'est lui, wallah, c'est lui, wallah, c'est lui, wallah, c'est lui, wallah, c'est lui. Bon, je ne veux pas entendre de bruit. C'est lui, wallah, Je c'est ne lui. veux pas entendre de bruit. C'est lui. Je vais vous casser la tête. J'ai peur de personne. Bande de pédés que vous êtes. Donne-moi mon casquette, Viens. docteur. Arrête, toi aussi, oh. Bon, c'est bon. Vous arrêtez. Je vais en niquer un. Je vous le promets. Je prends n'importe qui, je lui dis sa gueule. Parle avec lui. Arrêtez. Faire chier les Arabes. Pas moi, lui. Tu es dans une salle d'attente, il se passe ça devant toi. Tu fais quoi? Tu restes assis, tu dis pas un mot? Je vous nique tous. Bande d'insultes homophobes. Tu fais quoi? Alors, je vois que cette vidéo tourne énormément. Je ne pense pas que cette histoire va s'arrêter là. Imagine-toi, la dame, elle a des enfants, je sais pas, des garçons de 25-30 ans. Qui accepterait que sa mère se fasse traiter comme ça? Je vous nique tous, il a dit, dans la salle d'attente. Oh, le médecin, il est sorti, c'était Tony Montana. Bande de mots qu'on peut pas dire sur YouTube. Il avait la canne, il s'est pris pour le type dans Le Seigneur des Anneaux, là, comment il s'appelle? Qu'a la longue barbe blanche, là. Ouvrez la porte, je sais pas ce qu'il crie. Je te mens pas, Seigneur des Anneaux, j'ai pas trop regardé, je connais pas trop. Là, alors, je suis dans la salle d'attente. Ah, je me régale. Je me fais un plaisir de le rendre fou. Oh, j'ai dit au docteur, oh, qui je raconte? Comment ça, tu niques tout le monde, vous êtes tous je sais pas quoi. Et le pic gratuit à la fin sur les Arabes. J'ai pas compris lui aussi d'où il est sorti. Là, je pense que des Arabes, ils vont aller le voir. Ils vont dire, mais attends, c'était quoi ton problème avec les Arabes? On n'a pas compris, là. Il y a 2 personnes qui s'embrouillent dans ta salle d'attente, tu sors, tu suis tous les Arabes. Pourquoi tu n'as pas ouvert un cabinet à Neuilly ou je sais pas où, là-bas, où il n'y a pas énormément d'Arabes? Restez tranquille. Tu sais comment il te voit les Arabes, lui? Lui, il les voit comme un maillon de la chaîne. La chaîne qui maintient le peuple en esclavage. Oh, cette chaîne-là. Elle, c'est juste un maillon qui lui ramène l'argent de la sécurité sociale chez lui. Voilà. Si l'État lui verserait directement à lui l'argent, il soignerait personne, il s'en bat les couilles. Et attention pour les gens qui interprètent mal. Je suis pas en train de clasher les médecins. Oh, la médecine, c'est un métier noble. T'imagines, médecin? Sauve des vies, soigne des gens. Oh, t'imagines que c'est tellement important, la médecine. Et les médecins, les bons médecins, attention, commence pas à me dire l'autre, il a fait ça, il a fait ça. Non, je te parle d'un bon médecin. Il a fait ça dans le but de sauver des gens, tu as compris, la médecine. T'imagines c'est quoi l'effet placebo? C'est le fait qu'un médecin te dit, ça va, t'inquiète, c'est bon, t'as soigné. Ton cerveau, il se guérit tellement il est à l'aise avec cette histoire de médecine. Il a confiance. Pas beau, ça? Il y a 2 minutes, tu allais mourir. Un médecin, il arrive, blouse blanche, 4 stylos, tu as vu, 4 couleurs. À la Didier Bourdon, là, dans Les Inconnus. Il arrive, lui, il se met devant toi avec le sourire, il te dit, oh, vous allez mieux. Ça y est, d'un coup, tu vas mieux. Il y a 2 minutes, tu allais crever. Hein. Sauf que là, c'est pas ce genre de médecin. Lui, avec la tête qu'il avait, il vient et te dit, ça va aller. Tu vas vite voir un autre. Là, est-ce que c'est normal de faire des trucs comme ça? C'est moi qui est fou. Même si toute la journée, ils le rendent de fou. Je sais que ça doit pas être facile. Surtout quand ils se sentent malades et qu'ils sont pas bien. Ils te rendent de fou. Mais sortir comme ça, je te frappe, je t'ouvre la tête, je vous nique tous. Mais tu es une fou, quoi. Fada, tu as étudié où, gros? Comment t'as appris la médecine, toi? Il a appris la médecine où? En temps de guerre, lui?
Donc je pense que ça va pas s'arrêter là et on suivra cette affaire. On écoute Pierre Ménez. Sur les blancs. Bah, sur les blancs, oui. Sur les blancs, oui. Rappelez-nous ce que vous aviez dit exactement comme ça. On était dans un débat. La vérité, la Horde, je le sens pas trop, celui qui fait Bistro Liberté et Les Incorrectibles. J'ai oublié son nom. Je le sens pas, ce type. À CNews, et j'ai juste pris de façon très candide l'exemple de mon fils, que évidemment dans mon imaginaire de père, j'avais eu envie de mettre au foot, alors que très franchement il avait aucune aptitude pour ça. Si tu nous regardes, comment il s'appelle ? Axel. Axel, si tu nous regardes. Même, faut dire comme les choses comme elles sont, profondément nulles. Voilà. Et après, il s'est mis au basket, il était beaucoup plus doué. Et donc, je l'ai mis au club de Torcy, qui est un club très connu de l'Île-de-France, qui a formé des joueurs pros, comme Mourad Medni, par exemple. Et au bout de 3 entraînements, je n'allais même pas aux entraînements, je n'étais pas non plus le père transi, d'abord j'étais sans illusion, et puis je n'étais pas là à regarder mon fils. Et au bout de 3 entraînements, mon fils dit j'y vais plus. Il avait 11 ans, hein. J'ai dit mais pourquoi tu y vas plus ? Il me dit écoute, ils me disent pas bonjour, ils me passent pas la balle, ils m'engueulent quand j'ai le ballon et ils prennent pas la douche avec moi, je me casse. Et évidemment, je suis désolé de le dire parce que c'était la vérité, dans l'équipe il y avait que des Maghrébins et des Noirs. Mais c'est la réalité du football. Et ton fils ? C'est la réalité du football, j'allais dire en Île-de-France, mais c'est la réalité du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d'honneur en région parisienne, vous verrez en général qu'il y a un blanc sur le terrain, il est ou gardien de but ou arrière droit. Et regardez l'équipe de France. L'équipe de France, aujourd'hui, il y a 11 noirs. Après, on ne sait pas si c'est parce que c'était un blanc, parce qu'il était mort au ballon. Dégoûter tout le monde dans l'équipe. Lord, je vous jure que ce que je vais vous dire là est totalement vrai. Je fais tout pour pas mentir. Le mec comme ça, moi j'essaye de pas mentir. Des fois je fais de l'ironie, des fois je dis des conneries, des fois je laisse mon imagination prendre le pas sur la raison. Oh, c'est pas beau comme je viens de te vendre le mensonge là. Non, là, sérieusement. Des fois je laisse mon imagination s'amuser. Donc je déconne. Jamais quand je suis sérieux. Quand je suis sérieux, on est des adultes, on parle sérieusement, on dit la vérité. Là, je vous jure, sur tout ce qu'il y a de plus cher, tout ce que tu veux, choisis un truc, je te jure dessus. Que si je me base sur ce qu'il raconte, je déteste les blancs. Si je t'écoute, je déteste les blancs. Vous avez vu ce qu'il racontait sur son fils ? J'ai vécu la même chose. Sauf que moi, c'était des blancs. J'étais aussi mort que son fils. Je jouais dans un club et il y avait énormément de blancs. Ah, j'étais pas le bienvenu. Mais là, il y avait 2-3 potes à moi, des Noirs et des Maghrébins. Eux, ils étaient bons au ballon. Ah, ça allait les chercher à la maison, ça leur achetait des crampons, ça les invitait au restaurant. Le week-end, ça les ramenait à la maison, jouer avec la piscine avec les enfants. Ah, moi, non, pas du tout. Oh là là, moi, ça venait me chercher. Moi, ça passait devant la maison, je criais, oh, je suis là, ils accéléraient. Oh, bande de bâtards. Non, là, sérieusement, je vous jure que c'est vrai, là. Hein. J'ai vécu des actions de racistes, t'imagines même pas. Pourtant, je n'en veux pas du tout aux Blancs. J'en veux aux gens qui l'ont fait. Voilà, maintenant, je m'en bats les couilles, tu as compris. Même quand j'étais petit, je leur en voulais pas. Des fois, ça me touchait, la Horde. Mais 1 heure après, j'avais oublié. Sauf que quand tu grandis, tu deviens adulte. Et tu vois le comportement de certains adultes. Quand tu étais enfant, comment ils se comportaient avec des enfants, tu te dis, oh, mais c'était des merdes. Mais jamais de ma vie, ça me frôlerait l'esprit de traiter mal un petit, qu'il soit blanc, noir, marron, vert, jaune. Tu as d'autres codes couleurs à rajouter ? Pas de souci, rajoute. Jamais de ma vie. Quand j'ai grandi, je me suis dit, c'est des bâtards quand même. Hein. Et j'ai pas eu la chance d'en croiser beaucoup quand j'ai grandi. Sans haine, sans rien. Hein. Salut, ça va ? Ouais, bien. Je te rappelle, c'était cool, hein, d'insulter des petits arabes. Mais j'ai pas la haine des blancs, ça serait complètement idiot de ma part. Un blanc, il m'a fait un truc, je déteste tous les blancs. Un noir, il m'a fait un truc, je déteste tous les noirs. Pareil pour les arabes, pareil pour tout le monde. Hein. C'est quoi cette logique de merde ? Mais si on pense comme ça, plus personne n'aime personne. Il y a toujours eu un fatigué dans la vie qui t'a fait quelque chose. Si tu mets tout le monde dans le même lot, tu veux aimer qui ? Allez, vas-y, je t'écoute. Allez, la Horde, vas-y, je t'écoute, on aime qui ? Par contre, je tiens à rajouter la Horde. Quand j'étais petit, il y avait un homme qui s'appelait Monsieur Lama. Je ne connais que ça, je ne connais même pas son prénom, tu imagines ? On l'appelait Monsieur Lama. Voilà. Et le respect, monsieur. Et son nom de famille, c'était Lama. C'était un monstre. Un Martiniquais ou un Guadeloupéen, je sais pas, la Horde. Hein. T'es petit, il connaît pas tout ça. Nous. Tu es de quel pays, tu es de quelle religion ? Connaissais pas tout ça. Ce type était en or. Lui, il faisait le tour chez tous les enfants. Il nous montait dans sa voiture. Mais quand je te dis nous monter dans sa voiture, on était combien ? Je sais pas, moi, 7, 8. Dans une Ford Fiesta. Il montait tout le monde. Il n'y a pas de place. Un gars en or. Je sais pas où il est, je sais pas ce qu'il devient. Et j'espère qu'il va bien. De tout cœur. Parce que lui, ouais.
Lui, ouais, je le remercie. Lui, c'était un homme. Lui, se comportait bien avec les enfants. Et attention, la Horde, il n'avait pas d'histoire bizarre. Il n'avait pas d'histoire bizarre avec les enfants. Hein. Moi, personnellement, rien à dire. Donc ce type, je tiens à le remercier. Heureusement qu'il y avait des adultes comme ça quand j'étais enfant. Parce que les adultes, j'ai l'impression, des fois, ils ne se rendent pas compte de leur action. Ce que ça peut faire à un enfant. Sur le moment et plus tard. Pour le moment, il va oublier parce qu'il y a l'inconscience, l'innocence. Mais plus tard, il a une mémoire, le petit. Hein. Quand il se rappelle de ça, il y a des haines qui peuvent se créer en eux. Et là, ça change tout. J'en connais des gens comme ça, là. Des blancs ou des noirs ou des arabes, ils leur ont fait un truc quand ils étaient petits. Maintenant, ils ont du mal avec ces gens-là. Et moi, je leur dis ce que je vous dis. C'est pas parce que lui, t'a fait ça qu'ils sont tous comme ça. La Horde, c'est comme ça que je pense et ça me paraît logique. Après, si je dis des bêtises, faites-vous plaisir dans les commentaires. Hein. La Horde, on va s'arrêter vite fait sur Sarah Knafo. T'inquiète pas, ça va aller vite. Je sais que quand tu la vois, tu es un peu dégoûté. Mais tranquille, on va écouter un peu ce qu'elle dit. Et je vais arrêter à un moment où je comprends pas. Donc, je compte sur vous pour m'expliquer. Chers amis, je sors d'une réunion avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Je viens de lui dire ces 4 vérités et j'ai plein de choses à vous dire. Ursula von der Leyen vient d'approuver aujourd'hui même le traité du Mercosur. Ce traité qui va ouvrir en grand nos frontières pour les produits venus d'Amérique latine. Des produits qui ne respectent pas nos normes, qui coûtent bien moins cher que chez nous et qui vont donc inonder nos marchés. L'Union européenne pénalise donc nos agriculteurs 2 fois, en leur imposant les normes les plus contraignantes du monde, puis en les soumettant à la concurrence du monde entier sur notre propre sol. Je viens de lire l'accord et je découvre autre chose. Alors, est-ce que vous avez capté le problème comme moi ou il n'y a que moi qui a capté et c'est moi qui dis des bêtises? Elle est partie débattre avec Van der Leyen et après elle est partie lire l'accord. Moi, je te demande pas, Sarah, ça m'aurait arrangé que tu le lis avant que tu ailles. J'aurais été plus calé pour discuter avec elle. Ou à part si vous avez discuté d'autres choses. À ce que je sache, vous n'êtes pas pour la sortie de l'Union européenne. Non? Mais de temps en temps, tu arrives, tu nous envoies des pics sur l'Union européenne. Ça aussi, je le comprends pas. Alors, il s'est passé quelque chose dans sa tête à Sarah, non? Elle a changé, je trouve. Promets, à chaque fois que je la vois, je pense à qui? Je pense que vous aussi, je sais pas. Éric Zemmour. Comment tu fais pour être avec Zemmour? Bon, tu sais pas non plus, tu as compris. Zemmour, je le dis souvent dans les vidéos, les goûts et les couleurs. Et gros, change de goût, fais quelque chose. Tu peux pas rester avec ces goûts-là, ça va pas. Oh, tes amis te disent rien autour de toi? Ou ils sont genre libres? Ouais, elle fait ce qu'elle veut, si elle aime, c'est comme ça. Non, moi j'ai une copine à moi, elle aime un mec comme ça. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu as vu qui c'est? Là, je parle même pas de ses idées, parce que leurs idées, c'est les mêmes. Je parle de la dégaine. Tu as vu quand il toussait? Tu es avec lui, il tousse, tu vas porter plainte. Tu dis, il m'a fait un truc, j'ai pas compris, il m'a envoyé un marabout, il avait une tarte bizarre, le type, quand il a toussé. Oh putain, Sarah, oh Sarah, tu vas débattre avec des gens, tu n'as pas lu le contrat. Mais comment tu fais pour négocier, toi? Tu vas à l'aveugle, discute au hasard, et après tu sors, tu vas lire l'accord. Tu regardes, tu dis putain, mais là j'ai parlé de ça, ça y est même pas. Et ouais, faut le lire avant. Putain, ces gens ils touchent des je sais pas combien. Et ces gens, c'est l'élite. Ils vont nous sortir de la merde. Après ce qu'ils disent, hein. Mais le plus beau, c'est qu'il y a des gens qui croient. C'est ça le plus beau. C'est ce qu'ils racontent, on s'en fout. Et c'est les gens qui se disent putain, lui, il peut nous sauver. Alors, depuis quand il y a des gens au pouvoir? Ça a changé quoi? Oh, c'est un système qui fait que se répéter. Et on se rend compte à chaque fois que ça marche pas. Mais on le répète. La définition de Einstein, à ce qui paraît, c'est pas d'Einstein, c'est d'une femme. La définition de la folie. Faire 2 fois la même chose et s'attendre à un résultat différent. Imagine comment elle est violente cette phrase. Ah, si tu as compris ça, tu as tout compris. On est entouré de timbrés. La Horde, en plus, je suis en train de lire un livre. Ça fait bien de dire cette phrase. Hein. Je suis en train de lire un livre. J'ai pas énormément lu dans ma vie. Ça doit se voir. Mais là, je suis en train de lire un livre. Mais je peux même pas vous dire c'est quoi le livre. Si je te dis c'est quoi le nom du livre, je crois le patron de YouTube, il m'appelle. Il me dit, non, gros, ne fais pas des trucs comme ça. Pas lui. Donc, je vous disais, je suis en train de lire ce livre. C'est violent, hein. On te dit des trucs. Je vais essayer d'enquiller quelques phrases dans les vidéos, des fois. Mais bon, faut que je retienne la Horde. Ça, c'est pas compliqué, tu vois. C'est pas compliqué dans le sens où j'arrive pas à retenir. C'est compliqué de faire tout, bordel. Vous parlez, écoutez ce qu'elle raconte comme conneries. Moi, j'essaye d'enquiller des phrases. Je pense à des anecdotes parce que je vous raconte ça. Il y en a qui aiment bien. Non, c'est pas facile. Certains pensent que je suis assis sur un siège, il y a un micro devant moi et je blablate. Bon, c'est exactement ce que je fais. Mais c'est plus compliqué que ça. Là, on va regarder une vidéo, je sais pas de quand elle date. Je pense que c'est au premier mandat d'Emmanuel.
Je n'avais jamais vu cette séquence, elle est magnifique. C'est qui ce type? Qui le connaît, ce mec? Vous dites beaucoup de bêtises sur les chiffres. Ah bah sur les faits. Vous dites beaucoup de Sur les bêtises tous les faits. jours, hein. Non, non, Tous non. les jours Mais et moi- depuis 5 ans, hein. Mais moi, Je vous rassure, hein. mais moi, Vous me battez. j'essaie, monsieur. Un peu de respect, s'il vous plaît, c'est monsieur le président. J'essaie. Oui, non, mais il est respectueux. On n'est pas d'accord, mais il est respectueux. Par contre, j'aimerais savoir c'est qui cette femme aussi. C'est qui? C'était Brigitte? Ouais, c'est ton fils, Macron? Un peu de respect, c'est le président. Je l'aurais dit à boucle là, toi. Qu'est-ce qui parle avec toi? Attends, je m'occupe déjà de lui, ce mythomane. Et après, j'arrive, toi. Que tu te mêles? Tu as craqué ou quoi? Mais je vous dis sincèrement que ça boucle pas votre truc, ça marche pas. Ah non, mais ça c'est marche vrai. pas avec moi, hein. Ah bah si. Regardez les télés, nous regardent, mais ça marche pas avec moi, hein. Mais vous- Non, mais vous pouvez enfumer les Français. Mais on est quelques-uns encore avec les... Par contre, je laisse... Je suis pas en train d'essayer d'enfumer, je suis en train Oui, d'essayer de non, travailler vous d'avancer. essayez pas, vous nous Voilà. enfumez depuis 5 ans. Non, monsieur. Si, mais vous avez encore 4 ans, c'est bon. Exactement. C'est le jeu, c'est la démocratie, hein, par contre, hein. Mais- Vous avez été élus. Voilà, les Français, c'est eux hein, qu'on fait les cons, hein. Allez, bonne journée à Adol. Bonne journée à vous. Regardez le chiffre sur les impôts, vous verrez ce que je vous dis. Merci beaucoup de venir. Est-ce que tu as vu quand il lui a envoyé c'est la démocratie, hein? Direct, Macron, il a envoyé la main. Il a dit c'est bon, toi, tu as moi, tu as tout compris. C'est la démocratie. Le peuple, ils m'ont mis au pouvoir, c'est fini, j'écoute plus personne, je fais ce que je veux. Et ça, ils l'ont pas compris, apparemment. Parce qu'après, ils se sont installés derrière dans la terrasse. Moi, j'ai vu des images que je peux pas vous montrer. Ils se sont installés dans la terrasse derrière. Il a dit, gros, toi, tu es bon. Tu veux pas rejoindre le gouvernement? Parce qu'il a dit, nah, tu dirais des conneries, tu es fou, quoi. Ça fait 5 ans, tu te fous de notre gueule, j'ai la haine de toi. Et tu me dis de rejoindre le gouvernement? Il lui a dit, ouais, mais tu as raison, tu es un peu trop bon pour être dans mon gouvernement, tu es un peu trop réaliste, laisse tomber. Moi, il me faut des gens qui n'ont pas compris. C'est quoi la démocratie? C'est ils me mettent au pouvoir et ça s'arrête là. Il lui a dit, et le plus beau, c'est que j'ai fait un mandat, il était catastrophique. Ils m'ont remis au pouvoir. C'est un sado. Ils aiment la souffrance. Ben, je vais leur donner ce qu'ils aiment. Après, il a dû dire, ouais, là, je m'incline, Macron. J'avais pas vu des choses comme ça. Je suis désolé. Je passe à un micro-trottoir. Écoute la question. Pour moi, la réponse, elle est évidente. C'est pas pour vous. Vous avez quel âge? 43. Si vous étiez né il y a 10 ans, quel âge auriez-vous? Il y a 10 ans, ben 33, il y a 10 ans, 33. Non. Il y a 10 ans. Ben 33. T'énerve en plus. 103. Si vous étiez né il y a 10 ans, quel âge auriez-vous? Bah 23. 38. Si vous étiez né il y a 10 ans, vous aurez quel âge? Il y a 10 ans? Oui. 28. Non? Ah! Normalement, après le A, ça y est, tu donnes la bonne réponse. Je cale là. 34. 34 ans. Si vous étiez né il y a 10 ans, quel âge auriez-vous? Bah 24. C'est pas le moment de réfléchir là. Pas le moment de réfléchir là. Bon, ils vont tous donner des réponses comme ça. C'est pas le moment de réfléchir. Tu as raison, il n'y a pas à réfléchir. Moi, la Horde, je leur ai posé cette question, je vois, ils galèrent tous. Je dis, bon, attends, je vais te la reposer d'une autre manière. Si ça fait 10 ans que tu es sur cette putain de planète, quel âge tu as? Même là, je pense qu'ils auraient bugué. Si tu serais né il y a 10 ans, quel âge tu as? Ben 10 ans. Tu es né il y a 10 ans. Tu veux que j'ai quel âge? Je sais pas, ça me paraît logique. Mais tu imagines que les gens arrivent à me faire bugger avec leurs bêtises. Tu imagines le niveau. C'est ça la Horde. Si tu es né il y a 10 ans, tu as quel âge? 10 ans. Si tu es né il y a 250 ans, tu as quel âge? 250 ans. Voilà, la réponse est dans la question. C'est aussi simple que ça. Je sais pas la Horde. Ou c'est moi, je suis trop intelligent, ou c'est moi qui est trop con. C'est chaud d'être entre les deux, tu vois, je sais pas. Pas mal le niveau du peuple. Tu as compris pourquoi on est dans la merde. La Horde d'aujourd'hui, ça me fait plaisir. On va se quitter avec une vidéo de Coluche. Ça m'arrive de vouloir mettre des vidéos de Coluche, mais elles passent pas sur YouTube. Les droits d'auteur de Coluche, elles sont énervées. D'ailleurs, la Horde, je tenais à préciser un truc que j'oublie à chaque fois de vous dire. Tu vois quand l'image derrière moi est petite. C'est fait exprès, pour plusieurs raisons. La première, c'est quand je fais ça, c'est l'audio qui est important. C'est d'entendre ce qu'ils disent. On s'en fout de voir la tête qu'ils ont. Mais quand c'est l'image ou la vidéo qui est importante, je zoome. Mais des fois, en zoomant sur la vidéo ou l'image, YouTube ne l'accepte pas. Mais quand je laisse en petit, ça passe. Tu as compris le coup? Donc c'est pas voulu que je laisse en petit pour que vous galérez, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent sur le téléphone ou sur une tablette, donc c'est petit, on voit pas. Mais j'essaye de faire en sorte que quand c'est l'audio, ça me fout de la tête, mais quand c'est les images, j'essaye de zoomer. Mais si YouTube ils me disent non, ben je dézoome. Je fais marche arrière. Tu as compris? On écoute Coluche, on revient après. On a doublé le prix de l'essence. Est-ce qu'il y a 2 fois moins de bagnoles qui roulent? Non. Voilà. Et qui c'est qui roule? Les pauvres. Voilà. La France, c'est un pays libéral. Que par exemple, les ouvriers, ils sont pas d'accord avec un truc, ils veulent le dire pour au gouvernement qui sont contre.
ils font une demande de manifestation, ils l'obtiennent. La France, c'est un pays libéral, on a le droit d'être en colère, il faut demander gentiment, c'est tout. Voilà. Alors, bon, évidemment, les manifestations sont entre la Bastille et la République, hein. Ils vont pas les donner entre la Muette et l'Étoile, c'est là qu'ils habitent, hein. C'est déjà pas marrant de gouverner toute la journée, alors le mec qui rentre chez lui, ça va comme ça. Et puis moi, je vais vous dire, le président de la République est très gentil, parce qu'il nous laisse des libertés, et tout le monde sait très bien que s'il nous les retirait, personne ne dirait rien, hein. Et puis ceux qui croiraient que ça serait mieux avec les communistes, tout ça, ils ont qu'à essayer, ailleurs. En Chine, ça les amuse, hein. Parce que moi, je fais pas de politique, mais je vais vous dire, la France comme c'est là, eh ben c'est pas plus mal que si c'était pire. La Horde, on est d'accord que Coluche, il fait rire. C'est le meilleur. Personnellement, je trouve que c'est le meilleur. Hein, dans l'humour, comique, laisse tomber. Mais quand tu écoutes Coluche, vraiment, il fait pas rire. C'est pas rigolo ce qu'il raconte. Hein. La manière qu'il a de la porter, qui est magnifique, sa façon de parler. Je viens de me rappeler qu'il faisait beaucoup d'ironie, du sarcasme, tout ça. Là, j'ai compris qu'il fait passer des messages, mais il dit le contraire. Un peu comme moi. Je savais pas que Coluche faisait comme moi. Ça fait plaisir, ça, hein, qu'il m'a recopié. Non, sérieusement, la Horde, hein. Putain, celui qui prétend ça, c'est un fou. Voilà, il t'a dit, attends, c'est un pays libéral. Tu veux faire des manifestations, tu demandes, ils te disent oui. De là à là, de telle heure à telle heure. Hein. Après, tu rentres chez toi, demain, tu bosses. Et Coluche serait étonné, je pense, s'il serait en vie. Parce que là, il t'a dit, tout le monde sait que s'il nous retire des droits et des libertés, personne ne ferait rien. Ouais, sauf que là, maintenant, Coluche, il te retire des droits, il te prive de liberté, ils mettent des lois contre toi, et il se passe toujours rien. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux que Coluche pour éveiller les gens? La vérité, il est très connu, on est d'accord. Tout le monde l'aime bien. Certains vont te dire non, moi non. C'est pas grave. Mais la plupart des gens, ils aiment bien ce type. On connaît tous le message de Coluche. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Les Restos du Cœur, ils seraient dégoûtés que ça existe toujours. Je dis, en fait, ça n'a pas bougé. Moi, j'ai fait ça pour envoyer la première, pour qu'après, ça suit. C'est resté en première. Ils n'ont pas passé la deuxième. Non, ils n'ont pas passé la deuxième et en plus, ça te fait des soirées sur ton compte Coluche. Tu imagines même pas. Les stars, ils viennent dans ton show, bon, ils se font pas payer. Attention, hein, l'hôtel, c'est gratuit, les restaurants, les promotions pour leurs CD, leurs albums. Ah, ils se gavent. Et tout ça en ta mémoire. Tu dis, ah, si Coluche serait là, si Coluche serait là. Si Coluche serait là, je sais pas s'il penserait comme vous. Je sais pas. Parce qu'on voit le délire que vous avez, vous, et on voit le délire qu'il avait, lui. Et ça colle pas. Donc je me dis quoi, Coluche il serait là, il aurait changé pour vous. Je sais pas. Oh la Horde, il était bon ce type. Au moins il me fait serrer quand je l'entends. Oh, j'aurais bien aimé être à son époque. Oh, il aurait traîné avec moi, sûr. Ah oui, qu'est-ce que je fais le Soral moi aussi. C'est pas moi qui traîne avec lui, c'est lui qui traîne avec moi. On aurait rigolé. Oh, il y a des histoires sur Coluche. Juste une que j'ai vue dans un documentaire à lui. Je raconte celle-là. Et si c'est vrai, qu'est-ce que c'est un monstre. Si c'est vrai. Je crois que c'est la femme de Gildas. Elle a dit, j'étais chez lui, et tu connais les bandes de potes, c'était le bordel, les amis, la fumette, le zoo. Elle a dit, un jour, je rentre dans une pièce, il y a une grosse boîte, je l'ouvre et c'est plein d'argent. Et je dis à l'autre, oh, c'est quoi cet argent? Et un des potes à Coluche, il dit, ça, c'est Coluche qui met l'argent là, au cas où un pote, il a besoin, il se sert. Parce que certains ont honte de demander quand ils sont en galère. Oh, si cette histoire, elle est vraie. Tu fais ça de nos jours, ton pote, il te braque. Alors que c'est gratuit, tu as vu, c'est servez-vous. Mais non, il te braque. Tellement la violence, elle fait partie de notre quotidien. Ça serait nul de se servir ou de demander. Non. Et non, tu es faible, tu fais ça. Faut que tu sors une arme, tu braques ton pote, tu dis donne-moi les sous. Il va te dire, mais gros, c'était cadeau ça. Donc là, pour ceux qui connaissent cette histoire, confirmez-moi si c'est vrai ou pas cette histoire. Ce serait beau. Après, il en a fait, tu as eu les Restos du Cœur à la base, de quoi ça part. Aussi magnifique. Il a dit, j'en ai marre que les pauvres, c'est des chiffres. Il a dit, c'est bon, je vais te donner à manger. Allez, celui qui veut venir aider, vous êtes les bienvenus. La Horde, je pense que la vidéo, elle a duré longtemps. Ça dépend de ce que je vais couper. Mais bon, des fois, je vois des commentaires, les vidéos sont trop courtes. Ah, j'ai essayé de faire plaisir à tout le monde. Des fois, je te fais des courtes. Pour eux qui n'aiment pas énormément ma présence, tu vois, longtemps. Tu comprends? Et il y en a, ils aiment bien passer du temps avec moi. Donc, on essaye de faire plaisir à tout le monde. Je vous remercie à toutes et à tous. On va se quitter avec 2-3 commentaires de la Horde. Je vois que ça fait plaisir quand j'en cite. Ben, croyez-moi que vous me faites plus plaisir que je vous fais plaisir. On va commencer avec un commentaire de Taco Stenders, 2099. Alors là, tu vois que j'ai pas mis le like. Attention, parce que j'ai capturé avant d'avoir mis le like. Je like, moi. Je like et j'essaye toujours de répondre. Vous êtes témoin. Salam la Horde. Tous les soirs, je regarde le téléphone pour voir si t'as mis une vidéo. Le rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Tu vois pas, ma femme, elle commence à être jalouse. C'est qui cette meuf que tu attends? Ces messages, etc.
Rassure ta femme, Tanders. Il ne se passera rien. Même si on est sur une île déserte, toi et moi, bah, même si un jour ça te traverse l'esprit, tu te dis, bon, on est seul, le seul truc que tu risques de prendre, gros, c'est des noix de coco dans la figure. Donc rassure-la, dis-lui, il n'y a pas de souci. Et là, obligé de me dévoiler, maintenant elle suit tes vidéos. Je souhaite la bienvenue à ta femme à la Horde Sauvage. Et merci à vous pour les commentaires et le soutien. Et on va terminer avec le commentaire de Xav et de Bruce. Alors on va commencer avec lui de Xav. AV toute la Horde. Lui se régale avec AV. Lui, c'est AV tout le monde. Ça fait plaisir, tu es un monstre, Xav. Il like tous les commentaires, il est toujours présent. Lui, il est souvent avec moi sur Discord. Souvent, bon, d'ailleurs, ça fait un moment. On est souvent ensemble sur Discord. On discute, on rigole, écoute de la musique, on regarde des films. Hein, et demandez-lui, j'ai des bons goûts en film, que de la frappe. Donc merci à toi, Xav. Et celui de Bruce. Besoin d'aide? La Horde est là, même la nuit. Lui, rien que le commentaire, tu vois que c'est vaillant. Tu es un monstre, Bruce Lee. Toi, tu es le Bruce Lee de la Horde. Merci à toi, Bruce, du soutien. Merci à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci à ceux qui ont tenu toute la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Quoi. À très bientôt, à demain. Mais en fait, je dis à très bientôt parce que moi, à tout moment, je te fais rien. Tu as compris pourquoi à bientôt? Et force à la Horde.